Bonjour, namasté. Aujourd'hui, on va continuer dans notre série d'automne. Donc, on va faire une recette de galettes à la base de potiron. Ça sera avec de la farine de riz. Pour tous ceux qui sont donc allergiques au gluten, ils pourront faire ces galettes. Donc combiner le potiron et la farine de riz pour faire des galettes, pour accompagner le repas ou pour le manger avec au petit déjeuner. Donc nous allons passer maintenant aux ingrédients. Donc les ingrédients pour cette recette, c'est un quart de un petit potiron, donc pas très grand. Donc comme il y a Halloween qui va arriver et que vous allez pouvoir cuisiner vos potirons à toutes les formes, donc ça c'est une recette aussi pour utiliser le potiron en cette saison. Donc un quart d'un potiron, un petit bouquet de coriandre, un petit morceau de gingembre, un piment vert. Pour les épices, donc le coriandre en grains, il vous faut de l'huile, du sel et je vous montre la farine de riz. Donc la farine de riz qui se trouve dans les magasins bio. Voilà. Donc pour démarrer cette recette, j'ai coupé le potiron en petits morceaux. Donc je vais allumer le feu. Ensuite, dans le mortier, je vais prendre, j'espère que vous voyez bien, donc je vais prendre une cuillère à soupe de coriandre en grains, donc un morceau de gingembre de la taille de mon pouce, même un petit peu plus si vous voulez du goût, parce que le potiron est assez fade, que je vais éplucher et que je vais mettre avec les graines de coriandre. Ensuite, je vais prendre mon petit piment, prendre la moitié d'un piment. Alors, si vous voulez pas que ça soit pimenté, vous mettez un petit peu de poivre. Voilà. Ensuite, je vais broyer l'ensemble. Donc, le wok il est chaud. Je vais mettre un petit peu d'huile au fond, pas beaucoup. Voilà, une cuillère à soupe d'huile. À côté, donc vous allez voir, j'ai coupé le potiron, donc je l'ai coupé l'autre moitié pour vous montrer. Je l'ai coupé en petits morceaux, j'ai pas mis d'eau. J'ai couvert et j'ai mis sur le feu. Et quand il a été cuit avec son eau, donc il a donné très peu d'eau. Voilà. Donc ça, en 10 minutes, c'était cuit. Et du coup, je l'ai écrasé. Vous allez voir pourquoi. Donc ici, dans le fond de mon huile, dans le fond de mon wok, je vais mettre ce mélange et je vais le griller un petit peu. Je vais griller l'ensemble de mes épices. Une fois que vous avez l'odeur des épices qui montent au nez, ça veut dire qu'ils ont grillé, je vais verser mon potiron à l'intérieur. Et là, je vais laisser cuire un petit peu mon potiron avec les épices. Donc voilà, vous voyez que mon potiron a changé de couleur par rapport aux épices. Là, je vais mettre un peu de sel. Voilà, je vais saler l'ensemble, un petit peu plus parce que c'est assez fade. Et à ce moment-là, je vais mettre le coriandre ciselé sur l'ensemble. Je vais mélanger de nouveau. Voilà. Et là, je vais couper le feu. Et c'est à ce moment-là que c'est un petit peu délicat. Donc, vous allez regarder attentivement. Je vais prendre la farine de riz
le feu est éteint, mais l'ensemble est chaud. Et je vais verser la farine. Donc je ne vais pas vous donner de la quantité parce qu'il faut que vous y alliez tout doucement jusqu'à ce que ça devienne une pâte. Voilà, vous allez voir, petit à petit, vous allez pouvoir obtenir une pâte. C'est un petit peu le même système que les profiteroles, qui se modifient de la même manière sur le feu. Donc, vous allez continuer à mélanger. Voilà. Allez, continuez. Vous voyez, on commence à obtenir une pâte ici. Maintenant qu'on a cette pâte là, qui se décolle facilement, vous voyez, il n'y a rien qui est collé au fond. Hein. Là, on va laisser refroidir complètement cette pâte pour la travailler avec nos mains. Et ensuite, on va faire nos galettes avec. Ok, donc voilà, la pâte elle a refroidi. Alors il faut la laisser refroidir, mais pas trop que ça durcisse. Donc là, je peux mettre mes mains dans ma pâte, largement. On va dire que c'est tiède, mais c'est pas complètement froid, parce que je veux pas durcir ma pâte. Et vous voyez là, j'obtiens une super pâte que je travaille un petit peu comme ça. Donc là, je suis en train de partager avec vous des recettes que parfois même les Indiens ne connaissent pas. Parce que selon les régions en Inde, on a des recettes. Et puis après, selon des familles, on a des recettes aussi. Donc là, je prends un petit médaillon de pâte. Je trempe un petit peu dans ma farine de riz. J'ai mis à chauffer cette poêle. Et là, je vais étaler délicatement, mais vraiment délicatement, une petite galette sur une surface bien lisse. Alors ça, c'est une étape qui est très délicate. Parce que même, vous voyez, moi, il faut recommencer. Si vous n'y arrivez pas, ça veut dire que la pâte, il faut la travailler un peu plus. Il faut bien la fariner. Hein. Donc je baisse ici et j'étale. Mais vraiment très délicatement. Il y en a même en Inde qui font à la main. Donc qui font comme ça, à la main. Voilà, vous voyez. Et là, je pose ma galette sur cette poêle bien chaude. Pendant ce temps-là, je m'exerce à faire une deuxième petite galette. Alors, vous allez voir que caloriquement, c'est vraiment pas beaucoup de calories. Ensuite, ça vous permet de faire des légumes de saison, des légumes que vous ne mangez pas ou que vous avez des fois, vous récupérez un potiron et vous ne savez pas quoi en faire à part la soupe. Mais là, je vous donne des différentes recettes pour réaliser. Voilà, donc la galette, vous en faites pas des très grandes, hein. Voilà, super, tout doucement. Donc nous on l'a fait comme ça, hein. On l'aplatit, vous la faites tout doucement, vous n'avez pas besoin de faire une grande galette. Par contre, pensez bien à fariner là où vous travaillez pour pas que ça se casse, parce que j'ai pas mis beaucoup d'huile, du coup il faut faire attention. Voilà, quand vous les mangez dans les restaurants, ils mettent beaucoup d'huile, etc. Donc il n'y a pas de problème de cuisson. Mais quand vous les faites à la maison avec alors là, vous allez mettre un tout petit peu d'huile sur votre galette pour qu'elle cuise. Mais alors, tous les aliments, sinon, sont cuits à l'intérieur de la galette. Donc, vous n'avez pas besoin de le graisser beaucoup. Et vous voyez, là, même, il gonfle. Ce qui est le comble, parce que ça veut dire qu'il est vraiment
aérien, très très fin. Voilà votre petite galette. Et on en refait un deuxième. Donc vous voyez, je le lève délicatement et je le pose. Voilà. Donc avec cette pâte, j'ai regardé, j'ai mis à peu près 8 à 9 cuillères à soupe de farine de riz pour un quart d'un potiron. Donc je vais arriver à faire peut-être 6 petites galettes. Et du coup après vous pouvez le manger avec le thé le lendemain ou pour le 4 heures ou à la place du pain. Aussitôt que vous voyez des petites boursouflures, vous tournez. Hein, pour l'instant vous laissez griller des deux côtés. Il y en a pour faciliter, ils les font, ils les étalent entre deux papiers sulfurisés. Mais moi j'ai tellement l'habitude que j'arrive à le faire comme ça. En Inde ils le font à la main parce que sinon ils se cassent. Parce que le potiron c'est assez humide hein, finalement. Donc voilà, donc là si vous voyez, vous mettez un tout petit peu là. Et vous étalez pour l'effet grillé. Une fois que ça a cuit, il faut que ça grille un petit peu. Je peux vous assurer que c'est un délice. Nous, souvent, on en fait plusieurs et le lendemain, on le mange au petit déjeuner avec le thé. C'est super bon, très très bon. Et voilà, mon assiette de galettes au potiron et aux farines de riz pour ceux qui sont allergiques ou intolérants au gluten ou pas. Et ceux qui veulent manger des bons légumes de saison avec un petit chai à déguster en petit déjeuner, en brunch ou même en tant que repas accompagné d'autres choses, d'un légume, de crudités, de volaille, de ce que vous voulez. Voilà, donc j'espère que vous allez essayer cette recette, que vous allez me donner votre opinion, que vous allez liker et partager et que vous allez rester avec moi pour d'autres recettes. Merci et à très très bientôt. Namasté.